Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Who's Eminem? I'm Slim Shady right now. Slim Shady? Yes, this son of a gun. I repeat, will the real Slim Shady please stand up? Il n'est pas rare qu'un artiste fasse appel à son alter ego pour réussir dans la musique. Il suffit de taper sur YouTube « artiste alter ego » pour découvrir les nombreuses compilations de chanteurs avec leur alter ego. I am such a that alter ego has always come out whenever I'm on the stage. Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. Other person that's had never, then he wake up with the murder on his mind. Mais le plus connu d'entre eux est sûrement celui d'Eminem, j'ai nommé Slim Shady. En plus d'être le plus célèbre, il est pour moi l'alter ego le plus fascinant du rap. Et dans cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions le concernant. D'où vient-il? Comment s'est-il manifesté dans la carrière d'Eminem? Et pourquoi sans lui, Eminem n'aurait simplement jamais percé? Mais avant de commencer cette vidéo, c'est quoi ça? Des bijoux? Et qui dit bijoux dit Shane Nation. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Vous avez été nombreux à utiliser le code promotion Major30 pendant les soldes sur le site de Shane Nation. Et ça, j'appelle ça de l'opportunisme. Je vous félicite. Alors pour rappel, Shane Nation, c'est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes. Ils proposent une gamme de produits très large, des produits très accessibles, mais aussi des produits très chers, bijoux customisés. Mais comme d'habitude, le but, c'est pas de vous vendre ça. Le but, c'est que vous soyez frais cet été, cet automne et cet hiver. Et très sincèrement, je vous conseille de partir sur de beaux bijoux couleur d'argent et de belles pièces brillantes, celles que je préfère à titre personnel. Pour ma part, ça fait longtemps que je porte du Shane Nation, quasiment tous les jours, et les produits sont clairement de bonne qualité. Vous avez à la fois des montres, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, toutes sortes de bijoux. Et tu reçois tout ça dans une Apollo Box. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Et en dehors des produits, Shane Nation propose des services vraiment sympas. Tout d'abord, tu peux payer en 3 fois avec Klarna. Ensuite, leur service client est vraiment excellent. Ils sont notés à 4,8 sur 5 chez Trustpilot. Avec toujours le même code promotion Major30, obtiens 30% de réduction sur l'ensemble des produits de la boutique. Donc je te laisse te faire plaisir, le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. Maintenant que ça c'est dit, on peut reprendre la vidéo. Sans plus attendre, on y va. Alors tout d'abord, il faut revenir en 1996, une année spéciale pour Marshall Mathers, alias Eminem, qui sort son premier album indépendant, Infinite. Dans cet album, Eminem donne le meilleur de lui-même. Il coche toutes les cases nécessaires pour faire de lui un MC respecté, chose qu'il souhaitait le plus au monde. Pourtant, lorsque l'album est disponible dans les bacs, c'est un désastre commercial, sans parler des critiques qui n'étaient pas tendres avec lui. Pour beaucoup, il rappait comme beaucoup d'autres rappeurs populaires de l'époque, notamment AZ. Alors voici comment ses proches qualifiaient l'Eminem d'Infinite. That was like the pinnacle of him being polite and cool. Like M was straight up cool cat, but the frustration came out when he started getting the criticism about the Infinite shit. Ces 3 gars assis là, eh bien, ce sont les membres du collectif D12, un groupe qui s'est formé en 96 dans lequel Eminem fait partie. Alors D12 signifie Dirty Dozen. C'est donc les 12 crados composés de Kuniva, Swift, Bizarre, Proof, Con Artist et bien sûr Eminem. Et là, tu dois te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Floco vient de me dire 12. Pourtant, il ne cite que 6 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que les 6 autres sont leur alter ego. We have 2 identities. I was Slim Shady back then, but I was also Eminem. Alors, l'architecte de tout ça n'est d'autre que Proof, son désormais défunt mentor et meilleur ami. Alors que le groupe se forme, Eminem est dans une période tumultueuse dans sa vie. Il vient de connaître un énième échec avec Infinite, il vient d'avoir son premier enfant avec Hailey, et les relations avec la maman sont catastrophiques. Et pour noyer sa peine, sans mauvais jeu de mots pour ceux qui ont compris, il consomme beaucoup d'alcool et de drogue. Youpi! Et c'est au milieu de tout ce chaos que Slim Shady apparaît. Aux toilettes. Ouais, c'est là qu'Eminem a ses meilleures idées. Alors qu'il était sur le trône après avoir avalé plusieurs tacos, il s'est rendu compte à quel point il était maigre. Et ça, c'est sûrement après avoir expulsé les quelques tacos. Wow, je rigole, c'est bon. Hein. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9.
c'est là qu'il se dit que le mot slim doit être inclus dans son blaze. À ça, il ajoute shady, qui lui vient comme une évidence. En anglais, une personne shady veut dire malhonnête, immorale, indigne de confiance. Et ben, c'est le moins qu'on puisse dire le concernant. Enfin, je parle de Slim Shady, pas d'Eminem. Une fois invoqué, Slim Shady va devenir une entité puissante dans la carrière d'Eminem. Là où Eminem essayait d'être cool et clean, Slim Shady, lui, sera survolté et borderline. Eminem explique après l'échec de son premier album, son intérêt pour la musique avait beaucoup diminué. Il avait moins d'espoir dans le rap et en avait donc plus rien à foutre d'être ce rappeur cool, apprécié de tous. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les rappeurs devaient presque avoir l'air surhumain aux yeux du public. Je suis respecté au quartier, je suis débrouillard, je suis frais, bien sûr, et tout le monde m'adore, surtout les femmes. Et c'est donc normal que tu veuilles me ressembler, petit jeune, achète mon CD, voilà. Mais Eminem va faire tout l'opposé et raconter les pires choses le concernant. Il parle de sa mère junkie, de lui-même qui devient un junkie, de tuer la mère de sa fille, bref, que des choses sombres. Il enregistre quelques morceaux dans le genre et décide d'en faire un EP au nom de ce fameux alter ego, Slim Shady. Dès l'intro, Eminem met en scène l'arrivée de cette entité qui le force à regarder dans le miroir en lui disant qu'il n'est rien sans lui. Une fois qu'il finit par se regarder dans la glace, l'esprit entre en Eminem pour ne faire qu'un. Ce sera le vrai début de la carrière d'Eminem, ou devrais-je dire de Slim Shady. L'EP va à l'encontre de tout ce qui se fait dans cette période et commence à attirer l'attention de beaucoup de monde. Un buzz presque incompréhensible pour Eminem qui a conscience de ne pas s'être pris au sérieux sur ce CD. C'est d'ailleurs cette EP qu'Eminem filera à quelqu'un de chez Interscope après sa défaite au Rap Olympics, qui ensuite finira chez Jimmy Iovine, puis chez Dr. Dre. Et Dr. Dre tombera amoureux de ce projet. Voici ce qu'il explique au sujet de sa musique à ce moment-là. As soon as I stopped giving a fuck about what I was saying, people started giving a fuck. It was like a reverse effect. Like, fuck you, I don't care if you like me or not. Oh, we like you now. Quelques temps plus tard, alors qu'il est en virée nocturne avec Royce da 5'9", alors complètement défoncé sous exta, Eminem va acheter une bouteille de peroxyde. Et le lendemain matin, à son réveil, Eminem regarde dans la glace et découvre à sa grande surprise qu'il est devenu blond pendant la nuit. Le rappeur n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et lorsqu'il arrive en studio avec cette tête, Dr. Dre et Jimmy Iovine découvrent sa nouvelle apparence avec en prime un t-shirt blanc sur le dos. Et là, ils se disent, on avait la voix, maintenant on a l'apparence de Slim Shady. Il semblerait que Slim Shady connaisse la route vers le succès et Marshall n'aura plus qu'à le suivre. Après l'EP, qui lui a permis de se faire connaître dans sa ville et surtout de signer chez Dr. Dre, Eminem sortira son premier album où il laisse son alter ego à la voix nasillarde prendre possession de lui. Et là, bien sûr, je parle de The Slim Shady LP. Do you really think she gets you have kids? Man, don't do it. It's not worth it to risk it. Et mon favori, I'm cancerous. So when I did, she wouldn't want to answer this if you responded back with a battle rap you wrote for cannabis. mais alors la question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui fait le succès de Slim Shady? Alors je t'ai donné un élément de réponse plus haut. Tout d'abord, Slim Shady est un anti-héros, l'anti-rappeur dans ce cas précis. Au lieu de se faire passer pour un mec cool, Slim Shady va être brutalement honnête sur sa vie et la réalité n'est pas toujours très flatteuse, mais authentique. Alors, c'est un énorme loser qui s'assume, instable mentalement, alcoolique, My name is Marshall Mathers, I'm an alcoholic. drug addict, tout comme sa mère d'ailleurs, et sa compagne Kim qu'il déteste, au point de vouloir la tuer et la foutre dans un coffre et de la jeter au fond d'un lac. Celui d'ailleurs de la couverture de l'album. Tout ça avec la complicité de sa petite fille adorée. But don't worry, Daddy made a nice bed for mommy at the bottom of the lake. Alors oui, c'est horrible, mais quand tu sais que lui-même a tenté de se foutre en l'air, et cette fois-ci dans la vraie vie, tu comprends qu'il est clairement pas avec nous. Et selon moi, Slim Shady incarne toutes les pensées les plus sombres et autodestructrices d'Eminem, et en les mettant en lumière, il a dévoilé non seulement les siennes, mais également celles de toute une génération d'ados qui se sont reconnus en lui d'une manière ou d'une autre. Cette jeunesse américaine
américaine, adolescente rebelle, qui ne se reconnaît plus forcément dans la société. Et je pense d'ailleurs que cette dimension que l'on retrouve dans sa musique est également présente dans le métal. Et c'est ce qui va attirer de nombreux fans de cette musique vers Eminem. Et l'une des raisons pourquoi il sera le premier rappeur pour beaucoup de jeunes américains blancs de cette époque. La vulnérabilité n'était pas un sujet pleinement exploité dans le rap. Il fallait montrer sa force, et surtout après la guerre East Coast, West Coast. Et Slim Shady, en petit white boy sorti de nulle part, a étalé ses faiblesses sur la table avec l'appui de Dr. Dre. D'ailleurs, en parlant de Dr. Dre, il partage avec Slim un morceau qui leur aurait valu d'être cancel en 2023. Et là, je parle bien sûr de Guilty Conscience, dans lequel Dre incarne la bonne conscience d'un mec, là où Slim Shady incarne bien sûr la mauvaise. Yo, this girl's only 15 years old. How could you take advantage of her? It's easy, just cut these lights out, that's how. Ok, on se calme, il est dans un rôle et c'est celui du mal. Donc c'est un petit peu son rôle d'être ce qu'il est. D'ailleurs, il se définit aussi comme étant le evil, donc vraiment le mal au sens démoniaque. D'ailleurs, en parlant d'evil, l'un des meilleurs couplets de Slim Shady est sans doute sur le morceau Scary Movies, son duo Bad meets Evil qu'il forme avec Royce da 5'9". Donc Bad, c'est Royce et Evil, bien sûr, c'est Slim. The one man on the planet that'll drive off at the Grand Canyon, hop out of a Grand Dam and land in a handstanding. Slim Shady, c'est en quelque sorte un être à la fois cynique, psychopathe, moqueur, dépressif, outrancier et surtout extrêmement talentueux. Il accueille sa propre destruction à bras ouverts et n'hésitera pas à te précipiter avec lui si tu essaies de le tester. Chaque apparence qu'il faisait était donc mémorable, que ce soit en interview, que sur scène. Slim Shady savait également très bien faire le show. On se rappelle d'ailleurs tous de sa performance au VMAs de l'an 2000 où il fait venir une armée de Slim Shady sur scène. And Dr. Dre said, nothing idiots, Dr. Dre's head, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Plus de 10 ans après sa première apparition et plusieurs millions de fans plus tard, l'alter ego tourmenté disparaît de la vie d'Eminem à la fin du dernier morceau de l'album Encore. Et donc il revient sur scène à la fin du morceau pour entendre une dernière fois les acclamations du public. Il les remercie, puis ouvre le feu sur eux avant de lui-même se suicider. Suite à ça, la transformation du rappeur sera radicale. Il retrouve ses cheveux bruns et il s'assagit musicalement. Cependant, Slim Shady sera pas complètement mort. Il reviendra nous hanter le temps d'un morceau ici et là, mais ce ne sera plus avec la folie d'antan. En conclusion, il est clair que créer un alter ego présente de nombreux avantages. C'est un excellent moyen d'explorer de nouvelles contrées artistiques qui n'auraient pas forcément été exploitées naturellement sans cet alter ego. Par exemple ici, le fait de devenir une sorte d'anti-rappeur. Et d'ailleurs, si ça n'avait pas marché, il aurait très bien pu dire que c'était juste un concept, le temps d'un projet, mais ce n'est pas réellement Eminem. Et dans ce cas précis, ça a fonctionné, donc il a accepté pleinement cette transformation. Et c'est aussi un moyen de devenir théâtral. Il n'est pas rare d'entendre Eminem créer une conversation entre plusieurs personnages dans ses morceaux. Nicki Minaj le fait aussi extrêmement bien avec Roman. Donc créer un alter ego, c'est quelque chose de vraiment sympa. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que le concept de l'alter ego devrait être plus exploité par les artistes, ou est-ce que tu penses que c'est un concept un petit peu daté qui doit mourir? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. C'est un petit peu une nouvelle manière pour moi de faire cette vidéo, donc j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et sinon, je vous dis à très vite, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!